qu'on vient de dire, nous les personnels de l'HAD, on est prêts à revenir devant le ministère autant de fois qu'il le faudra pour que vous l'entendiez. On est venu en soutien aujourd'hui à nos collègues des hôpitaux de la PHP qui sont menacés, et en tout premier lieu de l'hôpital Bichat et de l'hôpital Beaujon qui se sont exprimés plus tôt, et de tous les autres hôpitaux, je dirais, d'Île-de-France menacés. L'hospitalisation à domicile, un hôpital plein d'avenir, comme disent notre direction locale et comme dit la direction générale de la PHP. Évidemment, la fermeture des lits hospitaliers se fait sous couvert de tous les projets innovants à domicile, plein d'avenir, comme je vous dis. Sauf que nous, la réalité, elle est tout autre à domicile. Elle est tout autre. Ici, on a une délégation de tous les personnels qui composent l'hôpital, des administratifs, des infirmiers, des aides-soignants, une sage-femme. Cet ensemble de personnel, aujourd'hui impacté partout à tous les niveaux, et aussi en hospitalisation à domicile, même si pour nous les budgets sont plus favorables qu'ailleurs, parce que hôpital plein d'avenir. Sauf que l'HAD, l'hôpital à domicile, non. C'est pas la même chose que d'être couché dans un lit. Ce qu'on a connu pendant la crise, en hospitalisation à domicile, c'est des prises en charge en catastrophe, des prises en charge en urgence, des patients qu'on a abandonnés aussi à domicile. Et ça, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord avec ça. Nous, les personnels de l'hospitalisation à domicile, on est en total soutien avec nos collègues qui se battent aujourd'hui pour maintenir les lits, pour maintenir les services, pour maintenir tous les hôpitaux. Parce que ce qu'on voit sur le territoire de l'Île-de-France, c'est un véritable désert médical aujourd'hui. Des lits de réa, il n'y en a pas assez en Île-de-France, et il va encore en fermer. C'est pas à domicile qu'on va pouvoir prendre en charge ces patients-là. Quoique, on nous donne de plus en plus de pathologies graves, de pathologies urgentes, de pathologies qui ne devraient pas être laissées à la maison. Donc nous, on est venus en total soutien, et on n'est pas d'accord avec la fermeture de ces hôpitaux Bichat, Beaujon. Et on n'est pas là. L'objectif, pour vous donner un ordre d'idée, c'est sur notre hôpital, on a 850 lits virtuels aujourd'hui, et en 2024-2025, ils ont pour objectif 1200 lits d'hospitalisation à domicile. Ça se fera sur le dos des hôpitaux classiques, ça se fera dans des conditions catastrophiques. Parce qu'aujourd'hui, la situation de notre HAD, elle est tellement terrible que les personnels sont en train de quitter l'hôpital, de quitter notre hôpital de l'hospitalisation à domicile, et les recrutements, évidemment, ne compensent pas les départs. Donc, dans cette situation-là, c'est d'autant plus criminel de fermer les hôpitaux qui existent déjà sur l'Île-de-France. Pour vous donner un ordre d'idée, la situation est tellement tendue que nos collègues des hôpitaux nous informent que, par exemple, que c'est des centaines de lits qui vont à nouveau fermer, de fermeture soi-disant temporaire, mais on sait qu'on ne les retrouve pas à la rentrée, de fermeture temporaire estivale. Sur la Pitié-Salpêtrière, c'est 400 lits en moins entre aujourd'hui et le mois d'août, par manque de personnel. Sur Tenon, ça doit être l'équivalent. Sur Saint-Antoine aussi. Tous les hôpitaux de la PHP vont fermer des lits cet été de façon temporaire. Et on le sait parce qu'on n'est pas tombé du nid, et parce qu'on le vit tous les jours, et que ça fait des mois et des années que ce même dogme de la réduction des lits, de la réduction des moyens, de la réduction des personnels est appliqué. Pandémie ou pas, on ne retrouvera pas les lits qui ont été fermés cet été dans leur globalité à la rentrée. Là, c'est la sonnette d'alarme qui est tirée aujourd'hui, je pense, dans le rassemblement devant le ministère. Ils avaient prévu, au nom de la performance, au nom de l'argent, de fermer des services comme la néonatalité, les services de réanimation, la chirurgie classique pour la transformer en exclusivement une chirurgie ambulatoire, de fermer des lits en pédopsychiatrie. Alors, on s'est opposé, on a fait des manifestations, on a été dans les villages, on était 1000 en manifestation. On est allé
chez Madame Buzyn au ministère pour dire on n'accepte pas. On est allé chez Véran pour dire on n'accepte pas. On nous a raconté des balivernes. Mais surtout, juste au début de la pandémie, le service de réanimation, avec ses 14 lits, ses 4 lits de soins intensifs et ses 5 respirateurs ont disparu. Ils ont tout fermé. Le résultat, il est tragique. C'est que pendant 1 an et demi de pandémie, il n'y avait plus de service de réanimation. Et que j'ai appris qu'un postier de Frépillon, enfin c'est pas de Frépillon, de Bessancourt, un village à côté de Beaumont, en souffrance respiratoire, a été expédié, faute de service de réanimation à Beaumont, à l'hôpital de Pau. Et la semaine dernière, quelqu'un d'un autre village, c'est comment c'est à côté de Butry. C'est à Butry. À Butry, a été expédié à l'hôpital de Brest où il est mort. C'est-à-dire, c'est toute une situation d'affaissement de la santé. Notre cher ministre, est-ce qu'il va nous comprendre et nous entendre et demander ce qu'on a fait? Ce qu'on lui a proposé, c'est d'arrêter et de venir visiter les 2 établissements Bichat et Beaujon pour voir que ces établissements ne sont pas justement ni vétustes ni en manque de conformité. On lui a rappelé aussi au passage que la mission du service public par rapport à la crise Covid a été effectivement menée à bien avec le nombre de patients que l'on a pu recevoir dans nos unités. On a évoqué justement ce problème de proximité qui fera qu'on fera perdre des chances si ces 2 établissements venaient à disparaître. Je pense que le temps va être à l'action, le temps va être à amplifier nos rassemblements, à faire connaître partout que l'hôpital Beaujon et l'hôpital Bichat va fermer parce que le ministre, en tous les cas, c'était le conseiller, parce qu'on n'a pas été reçu par le ministre, nous avons été reçus par le conseiller à l'offre de soins du ministre Véran. Nous a bien dit qu'en fait, que le projet que menait Martin Hirsch, c'est le projet que le gouvernement soutenait. Et donc, que le projet de fermeture de Bichat et Beaujon, c'était acté. Pour l'instant, peut-être qu'on n'est pas assez nombreux. C'est ça le problème. Alors il a pris un engagement quand même. Il nous a dit, je vais relayer l'information auprès du ministre Véran pour qu'il vienne constater dans vos établissements, notamment à l'hôpital Beaujon, parce que c'est l'argument avancé par Martin Hirsch, c'est qu'il est vétuste et c'est pour ça qu'il faut le fermer. Donc on lui a dit, venez inviter Olivier Véran à venir constater sur place que l'hôpital Beaujon n'est pas vétuste, qu'il y a eu énormément de rénovations. Alors il s'est engagé à le faire, à lui demander. C'est pas pour ça qu'Olivier Véran va venir. Je suis extrêmement déçu de cette rencontre. Extrêmement déçu. La réalité, c'est que la population, elle dit non à la stratégie de casse du service public. Et nous, on va continuer à le dire. Moi, je pense qu'on va prendre des rendez-vous souvent devant le ministère et on occupera un peu plus en termes d'espace cette place, parce que voilà, c'est la population aussi qui doit à un moment donné être concernée par la stratégie, pour aller contre la stratégie de destruction du service public de santé. Et donc on appellera aussi l'ensemble des comités à l'échelle nationale, parce que si on gagne sur l'hôpital Beaujon et sur l'hôpital Bichat, on gagnera sur tous les autres établissements. Et c'est ça qu'il faut aller. Il faut aller pour dénoncer cette politique de santé. Et on la dénoncera jusqu'au bout.